Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors moi, je vais super bien. Alors la vidéo d'aujourd'hui, ça sera une vidéo assez courtoise. La dernière fois, j'ai posé, on va dire, un formulaire où vous pouviez me poser autant de questions que vous pouviez concernant la chaîne YouTube et concernant le côté professionnel ou peut-être personnel. Et wow, j'ai reçu énormément de questions, énormément de réponses. Je sais pas si vous pouvez le voir là. Alors, j'ai reçu énormément de... C'est énorme, mais on va essayer de répondre toutes les questions. Alors, la première question, il vient de Wilfried. Il dit, je réponds au nom de Wilfried, je suis designer graphique et alors j'aimerais passer un cap dans mon ascension. J'aimerais savoir si c'est possible de bénéficier de votre mentorat. Cela me serait vraiment utile. Alors, ça tombe bien. Je pense que la plupart des questions qui sont venues, c'est par rapport non seulement au coaching, au mentorat et à la formation. La semaine dernière, j'ai posté la formation. Alors, Academia, elle est enfin disponible. Pour tous ceux qui aimeraient être coachés par moi, doivent accéder à la formation. La formation est entièrement disponible. Le lien est en bas de la description. Alors, partons directement à la prochaine question. La prochaine question, elle est assez anonyme. Il dit, Hello Alex, j'aime beaucoup le branding design, mais ma plus grosse peur, c'est le dessin. Souvent, j'ai des idées, mais comme je ne sais pas dessiner, c'est difficile d'exprimer ma pensée. Comment devenir un bon graphiste? Alors, conception de branding pour entreprise, bon, pour les entreprises. Alors, je vais être totalement honnête avec toi. C'est pas tous les grands designers qui savent dessiner. Alors, je vais te prendre un exemple concret de Joe. Alors, Joe, c'est quelqu'un, c'est un logo designer. Il conçoit des logos, mais il ne passe pas par des sketchs. Il passe directement sur Illustrator pour pouvoir créer ses illustrations, pour pouvoir créer ses logos. Et si tu vois son processus de création, il n'a pas besoin de faire les sketchs. Il utilise son imagination de ce qu'il a reçu du brief pour pouvoir faire autant d'illustrations, autant de vecteurs qu'il peut faire. Et cela le permet de pouvoir visualiser ce qu'il veut finalement pour son logo. Alors comme j'ai dit, les croquis, c'est juste pour te permettre de pouvoir visualiser ton logo. Alors si tu parviens à faire quelque chose, même si c'est juste quelque chose d'assez très simple, tu n'as pas besoin de vraiment connaître dessiner. Le step le plus important, c'est à la vectorisation. C'est la vectorisation qui va concrétiser tout ce visuel-là. Pour pouvoir te rassurer, tu n'as pas besoin d'être un bon dessinateur. Oui, être un bon dessinateur, c'est un plus pour toi. Mais comme j'ai dit, c'est pas tous les grands designers qui savent dessiner. Alors, une autre question que j'ai reçue, c'était quelle est la structure d'une affiche publicitaire percutante qui fait des ventes? Une vidéo sur cette question sera un grand plaisir à tous les designers graphistes qui te suivent. Alors, c'est une très bonne question, mais moi, alors je suis beaucoup plus dans le domaine du logo design. Alors c'est pour ça que la plupart de mes vidéos que vous voyez, c'est beaucoup plus centré dans ce domaine-là. Pour moi, faire des vidéos dans le domaine des affiches publicitaires sera un peu compliqué parce que je ne suis pas, on va dire, trop fan des affiches publicitaires. J'ai pas trop cette compétence dans cela. Euh, la plupart des affiches publicitaires que je crée, c'est beaucoup plus dans le branding. C'est beaucoup plus pour les mock-ups que j'utilise pour créer des marques. Si par exemple, je vais créer une marque et l'affiche publicitaire que je crée est assez complexe ou assez compliquée pour moi, je préfère engager quelqu'un sur Fiverr ou quelqu'un que je connais ou quelqu'un de ma communauté pour pouvoir créer cette affiche publicitaire-là. Et ouais, c'est ça. Mais si je veux pouvoir, on va dire, donner des conseils sur comment structurer une affiche publicitaire, je pense qu'il y en a tellement de personnes que je connais personnellement qui peuvent te conseiller sur cela, notamment comme par exemple Landry Sidze qui est un bon illustrateur ou encore Dimitri qui est assez bon sur ce côté-là. Alors pour une prochaine question, bonsoir Alex, j'aimerais avoir des sites où je peux avoir des mock-ups de qualité, mis à part Pinterest. Concernant cette question, j'ai fait, je crois, 2 à 3 vidéos où vous pourriez trouver des sites totalement gratuits pour vos mock-ups. Alors pour des mock-ups vraiment premium, des sites que j'utilise. Je pense que je mettrai le lien des vidéos en bas dans la description. Comme ça, tu pourras directement y accéder. Donc, on va directement aller à la prochaine question. Merci pour tout, Landrin. Merci à toi. Tes vidéos sont toutes très pratiques, pragmatiques et chirurgicales. Waouh!
j'ai deux questions. OK. Le statut juridique. Quel statut juridique utilises-tu pour collaborer avec avec les plus grands projets? Est-ce que ton statut de freelanceur n'est pas décrédibilisant, notamment pour ceux qui ont plus confiance aux agences qu'aux freelanceurs? C'est vrai que parfois en tant que freelanceur, c'est, on va dire, vraiment difficile de pouvoir être mis en valeur, surtout quand tu as des gros clients qui viennent vers toi, par exemple. Tout dépend de la niche que tu utilises pour pouvoir attirer tes clients. C'est pour ça que je dis, quand vous, en tant que designer, quand vous voulez trouver des clients, vous devez d'abord créer votre persona. Alors, c'est quoi le persona? C'est quelque chose de fictif, une personne fictive qui te permet de toucher ton audience, qui te permet de trouver ton public cible. Je prends exemple sur moi. Alors, la plupart des clients que je cible, ce sont des clients assez entrepreneurs, ce sont des micro-entrepreneurs, ce sont des entrepreneurs ou ce sont des micro-entreprises. Alors, je ne cible pas vraiment des grosses entreprises car des grosses entreprises ont de budget. Ils ont de quoi investir sur des agences pour pouvoir créer leur marque, par exemple. Or, les micro-entrepreneurs n'ont pas ce budget, n'ont pas de gros budgets. Un micro-entrepreneur ne peut pas se lever un matin et débourser 50 000 euros pour aller vers une agence juste pour créer une marque. C'est ça qui me permet d'avoir, on va dire, des clients aussi facilement. Et aussi grâce à ce que je fais sur YouTube, à ce que je vous montre sur YouTube, grâce à des publications que je fais sur Instagram, grâce à mon portfolio, cela me permet juste d'avoir une valeur, d'avoir une grosse valeur et cela me permet d'attirer des clients. Alors, comme j'ai dit toujours, plus tes clients sont satisfaits, plus tu es professionnel, plus il y a de la recommandation. Et quand il y a de la recommandation, tu as beaucoup plus de clients. Alors, sa deuxième question était s'ouvrir à l'international. Il dit, quelles sont selon toi les étapes pour proposer ces services ou prospecter à l'international depuis l'Afrique? Très belle question. Dans une seconde mesure, une fois expatrié dans un autre pays, comment trouver des clients? Bon, ça fait déjà trois questions. Alors, comment trouver des clients à l'international depuis l'Afrique? Je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos. La seule bonne méthode qui va te permettre d'avoir des clients à l'international, c'est de commencer à publier tes travaux sur les réseaux sociaux. Le monde se digitalise aujourd'hui. Alors, la réalité ici en Occident et la réalité en Afrique, c'est deux mondes différents. On va dire, je connais à peu près les deux réalités et je me suis rendu compte que étant sur les réseaux sociaux, de pouvoir partager ton expertise sur les réseaux sociaux te permet de t'internationaliser. Et c'est ça qui fait la grosse différence. Si par exemple, tu fais des tutos, comme par exemple ce que je fais sur YouTube, si par exemple, tu donnes des conseils, si par exemple, tu partages ton travail sur la plupart des plateformes, notamment comme par exemple Instagram, YouTube ou encore LinkedIn, cela va te permettre de pouvoir attirer beaucoup de personnes. C'est vrai, c'est un processus qui n'est pas vraiment facile, mais plus tu crées, plus tu partages sur les réseaux sociaux, plus tu attires des gens. Et si tu attires des gens vers toi, il y a des gens qui vont apprendre de toi. Et plus tu vas pouvoir convertir ces personnes-là en tant que client. Et c'est comme ça que tu vas gagner des marchés. Alors, une autre question était, pour se faire créer une extension comme Gridit, faut-il se rendre sur le site Fiverr ou un autre, autant pour moi. Alors, l'extension Gridit, alors pour ceux qui ne connaissent pas Gridit, Gridit c'est une extension qui te permet de rendre tes logos géométriques aussi, on va dire, précis. Et c'est Apranco qui l'a créé. Alors, pour répondre à ta question, tu n'as pas vraiment besoin d'aller sur Fiverr. Bon, oui, si tu veux dépenser de l'argent pour trouver des développeurs sur Fiverr, oui, tu peux le faire. Mais si tu as des amis développeurs, si tu as des personnes qui peuvent créer, alors qui peuvent programmer, on va dire, qui peuvent créer des algorithmes pour pouvoir faire cela. Si par exemple, tu veux créer une extension créative, alors cela va dépendre de toi. Mais si tu veux créer quelque chose comme ça, c'est beaucoup plus dans le développement que tu vas te tendre. Alors, tu partages juste ta vision, tu partages juste ce que tu as envie de faire à des développeurs qui t'entourent. Et si vous pouvez travailler sur cela, vous travaillez et puis vous sortez, on va utiliser. Donc voilà, c'était tout. Je pense que je ne pouvais pas répondre à
toutes les questions qui étaient là. Alors, il y a tellement de questions, mais on fera une partie 2. Si vous avez d'autres questions, le lien, il est en bas de la description. Vous pouvez poser autant de questions que vous voulez. Je répondrai à tout. Et n'oubliez pas, Academia, elle est disponible. Alors, je suis impatient. Il y a quelques personnes qui ont déjà accédé à la formation et qui sont déjà assez satisfaites. Je travaille avec eux. Alors, je vous attends de l'autre côté. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alex. Ciao, ciao.